Donc, on est rendu à la dernière section de Ashigarami croisé. On va regarder un peu comment sortir dans un environnement de dernier ressort, c'est-à-dire que mon adversaire a mon talon, puis je suis sur le bord. En fait, si j'ai pas une dernière sortie ou une dernière échappée, je vais devoir taper. Donc, on va commencer directement dans la position. Malik ici va avoir mon talon puis va être attrapé complètement. Okay? Moi, personnellement, je ne recommande pas, surtout dans les clés de talon intérieurs, de faire des rotations, OK? Parce que je vous ai parlé de rotation tout à l'heure. Puisque les jambes de, je me répète un peu, mais puisque les jambes de Malik pointent vers l'intérieur, c'est facile pour moi de faire une rotation vers vous. Par contre, lorsqu'il y a mon talon, si je voulais faire une rotation vers l'autre bord, ces jambes me bloquent parce qu'elles pointent vers vous et non vers l'autre côté. Donc, si j'essaie d'aller dans la rotation, il y a des fortes chances qu'ils réussissent à briser ma jambe. Puis, moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise à faire une rotation vers l'extérieur pour se sortir de cette position-là. Ce que je vais vous montrer, c'est autre chose parce que j'utilise pas moi les rotations pour sortir de la clé intérieure. Parce que je sens qu'il y a plus de chances que je me fasse briser la jambe que je m'en sorte. Donc, on va commencer. Mon partenaire est vraiment serré ici dans une bonne position. J'essaie de glisser mon talon, j'y arrive pas. Je suis pris, puis je n'ai pas réussi à faire ma rotation. Je vais aller avec mes deux mains, un peu comme en Ashigarami standard ou extérieur, puis je vais venir attaquer le coude et le poignet pour défaire ici ces mains. Puis quand je les défais, non seulement je tire, mais je pousse avec ma jambe. OK? Là, ici, Malik va avoir une flexion du biceps pour essayer de garder mon talon. La première chose que je vais faire, c'est que je vais pousser mes orteils, les pointer, comme d'habitude, et tourner mon talon vers l'intérieur. Je peux relâcher maintenant et à nouveau aller dans ma rotation, mon échappatoire en rotation en poussant les genoux du même côté. OK? Ça, c'est numéro 1. On le revoit. On est en position, mauvaise position. Je vais rentrer, aller chercher le contrôle du bras secondaire. Je vais tirer et pousser avec mon pied. Il va avoir encore une bonne main. Puis ici, si je ne fais pas attention, Malik peut me finir avec une main seulement. Okay? Ça ne prend pas nécessairement deux mains pour finir la clé de talon intérieur. S'il y a une bonne mécanique de finition, vous allez voir que c'est très possible de la finir comme ça. Je vais pousser et tourner. Okay? Puis là, maintenant, je suis en bonne position. Par contre, ça va arriver, comme vous voyez, il fait une flexion du biceps. Ça va arriver que vous allez arriver pour tourner votre talon, puis vous allez être coincé. OK? Vous vous rappelez, l'autre option, c'est de descendre votre talon vers le bas. Donc, je retire ma jambe, puis je défais sa flexion du biceps pour sortir mes orteils vers le haut. C'est la deuxième manière de sortir de la clé de talon. OK? Donc, je suis ici, j'ai détaché sa main. Il y a vraiment une forte flexion du biceps. J'essaie de tourner mon talon, j'y arrive pas. Je vais tirer son poignet vers le bas pour relâcher mes orteils vers vous. À partir d'ici, je peux à nouveau relâcher le tout puis commencer mon échappatoire en rotation, comme ce qu'on a vu auparavant. Okay? Donc, c'est deux méthodes qui sont vraiment bonnes, selon moi. Lorsque vous vous retrouvez dans cette position-là, vous pouvez autant séparer les jambes puis sortir votre talon des deux manières. Ça va marcher un très haut pourcentage du temps. Par contre, des fois, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Mon partenaire va être vraiment serré. Je vais arriver pour attaquer le bras, puis je n'y arriverai pas. Je n'arriverai pas à séparer ici. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais garder son bras, puis je vais venir dans l'espace qu'il y a ici, rentrer mon pied si vous êtes capable, parce que des fois, s'il est vraiment fermé haut, je ne peux pas. Mais des fois, mon partenaire va être un peu plus ouvert dans la position. Ça va me permettre de rentrer mon pied à l'intérieur, puis de venir attaquer l'ischio-jambier. Okay? À partir d'ici, je vais pousser dans son ischio-jambier pour ouvrir ses jambes. Si je reste là puis que j'essaie de tourner vers vous, je vais encore devoir abandonner parce que Malik va avoir assez de pression dans ses hanches pour me finir. Par contre, en poussant, ce que je peux faire, c'est tourner mon genou et lui donner le talon encore plus pour retirer la pression. Puis, à partir d'ici, je peux juste sortir ma ligne de genou de ses hanches. Puis, je suis nouvellement en bonne position. Puis, je peux commencer à me relever, passer la garde ou réattaquer. Donc, à nouveau, Malik a vraiment une bonne position serrée. J'arrive pour défaire son bras, mais je suis incapable. Peut-être que l'espace ici est assez ouvert pour moi pour rentrer mon pied à l'intérieur puis venir attaquer l'ischio-jambier. À partir de cette position-là, je vais pousser dans l'ischio-jambier, puis je vais commencer à tourner mon genou vers l'autre bord parce que si je tourne vers vous, c'est fini.
il va sûrement réussir à faire la soumission. Donc, je vais pousser, tirer et tourner. Puis, à partir d'ici, je peux commencer à avoir séparé ses jambes, puis me retrouver en meilleure position au moins. Donc, ces deux sorties-là que je viens de vous montrer, elles sont vraiment efficaces quand vous êtes pris. C'est vraiment dernier ressort. Là. Soit, si vous ne les faites pas ou vous ne les essayez pas, vous devez abandonner. Je vous montre ces deux-là parce que je suis à l'aise avec ces deux-là. C'est deux soumissions ou plutôt sorties de soumission que je fais dans lesquelles je suis à l'aise. Mais comme je vous ai dit, il y en a d'autres, sauf qu'elles sont un peu plus volatiles selon moi. L'objectif, c'est toujours d'avoir un haut pourcentage dans mes sorties et dans mes attaques, puis éviter le plus possible la volatilité, c'est-à-dire si je décide de faire une rotation vers l'extérieur, c'est quoi le pourcentage de chances que mon adversaire me finisse avec la soumission? S'il est plus élevé que 50 %, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, c'est un peu comme ça que j'approche mon jiu-jitsu. Je veux m'assurer de toujours avoir une volatilité qui est basse grâce à ma technique. Puis, ça, c'est vraiment un bon moyen pour le faire. Vous allez pouvoir essayer ça avec un partenaire dans lequel vous êtes vraiment à l'aise. Ça va vous permettre d'avoir une réponse pour chacune des attaques de votre partenaire.